c'est bientôt Noël. Donc qu'est-ce qu'on fait? Une vidéo sur Noël. Oh oh oh, que voudrais-tu pour Noël? Bah, je voudrais une voiture électrique. Bah t'aurais une meuf de ta gueule! Le retour des podcasts. Oui, 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 même si c'est démodé, je m'en bats la race, tu vois. Attendez, je suis plus de 2 secondes là. Ah, parce que non, là, sous les bras, ça sent la Coupe d'Afrique des Nations, donc pour tourner... Donc pour ceux qui savent pas comment le soir de Noël se passe, bah vous vivez dans une grotte. T'as l'arrivée des invités, t'as l'apéro, t'as l'avant-repas, donc c'est là où tu trinques, tu fais bonne année, bonne santé, joyeux Noël. T'as le repas, t'as l'après-repas, t'as le départ des invités, et après t'as l'ouverture des cadeaux, le moment qu'on préfère tous. Alors, vous savez, à l'arrivée des invités, il y en a toujours un ou deux qui sont en retard. Du coup, ça fout toute la soirée dans la merde. Soit ils ont une panne sur l'autoroute, arriver en retard le jour de Noël, c'est pas ce qu'il y a à faire, hein. Je vous déconseille fortement. Ah non, 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 parce qu'entre le daron qui va te crier dessus, et puis la femme qui va avoir fait cuire ses trucs qui vont être grillés. Alors, je dis pas que les femmes, ça sert qu'à faire la cuisine et la vaisselle. Ça sert aussi à casser les couilles, putain. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les femmes, faut se raisonner un peu, non? Bon, bref, je disais que t'as toujours un mec en retard. Et que si le mec en retard, il arrive, il fait Ah, excusez-moi du retard, hein, je suis vraiment désolé, l'autoroute, oh, laisse tomber. Oh, le délire, oh la vache. Oh, du coup, pour m'excuser, oh, je vous ai ramené quelque chose, je vous ai ramené du champomis, des petits toasts. Ah, c'est la fin de la soirée. Oh non, c'est chiant, j'ai les gosses à la maison, ils dorment, enfin... Fort. Alors déjà, j'ai une question. Comment tu peux prévoir à l'avance des toasts et une bouteille de champomis pour te faire pardonner? Bah après, je dis ça, je dis rien. Mais bon. Après, il y a le repas. Alors le repas, je comprends toujours pas un truc. Pourquoi on fait une poule le soir de Noël? Enfin, je veux dire, le chapon, c'est quand même une putain de grosse poule. Pourquoi on mange pas des fruits de mer? Alors ça aussi, les fruits de mer le soir de Noël. Pourquoi, frérot? Alors, j'imagine pas ceux qui aiment pas les fruits de mer. Entre les huîtres qui te font dégueuler tout ce que t'as bouffé la veille, et entre les bulots qui ont ce vieux petit truc noir sur le cul. Alors, si tu veux passer un bon Noël avec ta copine et qu'elle n'aime pas les fruits de mer, tu sais quoi faire. Non mais lui on offre pas, t'es con quoi. T'es totalement timbré toi, wesh. Et après, lors du repas, il y a des trucs bien, je dis pas le contraire. Quand t'as des gens de ton âge, c'est bien, tu vois. Et entre nous, on a toujours ce petit moment quand on était petit, quand on avait jusqu'à 7 ans à peu près, où tes parents te racontaient ce bobard-là en mode « Va dans ta chambre, ranger ta chambre !» Et pendant ce temps-là, t'as le Père Noël qui est passé. Merde! Oh zut! Oh putain, mais c'est con! Et si t'as un truc chaud à Noël, c'est qu'en fait, t'as le réveillon et t'as Noël. Alors, tes parents, ils te posent toujours la question, quand t'as notre âge à peu près, tu préfères ouvrir tes cadeaux le soir ou le matin? Bah du coup, tu dis le soir. Après, ça nique la magie de Noël. À part les toasts qui sont bien, quand t'as des jeunes de ton âge qui est bien, et le champomis. Alors venons-en au champomis. Le champomis, c'est la boisson qui a marqué ton enfance. Si tu me dis le contraire, je te croirais pas une seconde. Non, parce que le champomis, entre le moment où ton père il te dit tu veux ouvrir la bouteille, c'était là en mode ouais, je suis trop content, nanana. Du coup, moi, la première fois, je te jure, je croyais c'est une bouteille, alors il était comme ça en train de l'ouvrir. Alors qu'en fait, non, tu prends la bouteille. Bruitage sur 10. Et en plus de ça, le champomis c'est bon. Alors le repas, c'est là, t'as tout le monde qui commence à manger sa petite patrie, ses fruits de mer, son chapon. Il faut savoir que j'aime pas le chapon. Alors le jour de Noël, qu'est-ce que je me tape? Jambon pâte. Un soir de Noël, jambon pâte. Le Noël dernier, je me suis vraiment tapé jambon pâte. Alors tu sais, le repas, c'est là où t'as la plus grande ambiance. Et au plein milieu du repas, quand tu sais, quand tout le monde, y a un petit moment de blanc et tout, là t'as ton père, il fait hé, on mettrait pas un petit peu de musique de Noël histoire de faire naître la magie de Noël? Non, vous avez pas un père comme ça, vous? Bah, vous savez, on choisit ses potes, mais pas sa famille, quoi, mais Et du coup, à la fin du repas, t'as la bûche de Noël. La bûche de Noël! Alors, à l'époque, quand j'étais petit, je croyais que c'était une bûche que tu mettais dans la cheminée. Me demandez pas pourquoi, je ne saurais pas vous répondre. Est-ce que je suis le seul à avoir cru ça? Dites-moi dans les commentaires. Ah non, mais la bûche, c'est l'un des meilleurs moments de la soirée de Noël, après les cadeaux. Ah non, mais la bûche, avant, tu sais, c'était une bûche bien faite maison, avec de la petite crème, des petits chocolats par-ci, par-là, éparpillés à la lueur de scintillante. Je raconte n'importe quoi. Tu sais, tu vois, c'était de la bonne bûche à l'époque. Mais maintenant, c'est des bûches de chez Picard, la fille de ma mère. Et venons-en au moment tant attendu
Ah là là, les cadeaux, ouh. Et c'est le moment où tes parents te racontent le bobard d'aller dans ta chambre pour redescendre 5 minutes après que les cadeaux soient mis. Et là, t'es en mode, putain merde, oh, il est passé le Papa Noël. Oh, nique ta race. Aïe, oh, je me suis niqué le point. Et au final, bah tu les ouvres, t'es content, etc. Et toi, t'es là, tu sais, t'es tout content, t'ouvres tes cadeaux en mode... Et le premier truc, c'est un Rubik's Cube. T'es en mode, moi, ouais, tu vois, sur une échelle de 100%, genre, normalement, tu vois, t'es là, genre, pendant tout le déballage, t'es en mode, non, il n'y a pas le cadeau que je voulais. Merde, Rubik's Cube, un livre. Alors, ceux qui offrent des livres, que ce soit anniversaire, Pâques ou Noël, un livre ne fera pas toujours plaisir. Et là, t'as tes parents, ton tonton, ta tante, ta soeur, ta cousine, ta grand-mère, ton grand-père, tout. Ton père, ta grand-mère, ta femme. Ils viennent avec eux, putain de gros cadeau. Et là, c'est le moment, le meilleur moment de la soirée. Du coup, tu ouvres ton plus gros cadeau, tu sautes partout dans la maison, tu te niques l'orteil contre la table. Ouais, non, ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas un truc à faire. Je vous déconseille fortement de vous cogner le petit orteil contre la table. Alors, j'avais une question. Est-ce que cette vidéo vous a fait rire? Non, parce que c'est une vidéo totalement l'improviste, mais j'ai quand même écrit un texte. Du coup, voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant votre plus gros like, à partager, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Du coup, moi je vous dis ciao ciao, c'était Noiro. Bisous.